plus d'argent. C'est une réelle erreur. Cinq pièges que tu dois absolument connaître si tu veux te lancer dans le copy trading crypto. Et je sais de quoi je parle. Dans cette vidéo où j'ai testé les copy trading crypto pendant 3 mois, je t'ai pas parlé de ce qu'il ne faut pas faire. Le risque de ces 5 erreurs, c'est purement et simplement de cramer ton compte. Finito perdito, plus d'argent. En copy trading futur, tu peux gagner un max et tu peux tout perdre en quelques secondes. Alors si tu veux savoir comment éviter de tout perdre et comment gagner de l'argent, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne Objectif Lune, c'est par ici. Je dois te l'avouer, en faisant 3 mois de test sur les copy trading, j'ai cramé pas mal de comptes. Et si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour que toi aussi, tu évites au maximum d'avoir les mêmes problèmes que moi. Je vais te parler de copy trading en général, de copy trading crypto en général, mais plus spécifiquement dans cette vidéo du copy trading que j'utilise moi-même et qui est sur BitGet. Je te fais pas la présentation de la plateforme, tu as un lien en description de cette vidéo et ce lien-là te donnera 10% de remise sur tes frais à vie. Alors 10% dit comme ça, c'est pas énorme, mais crois-moi, sur le long terme, ça fait vraiment la différence. La première erreur que j'ai faite et que je vois beaucoup chez les débutants, c'est de se lancer sans analyser les traders. Parce que oui, je suis d'accord avec toi, il faut tester, il faut mettre les mains dans la farine pour savoir de quoi il retourne. Mais analyser, c'est quand même très important. La plupart du temps, on va se fier aux traders qui ont des trades gagnants à 100%. Et ça, c'est une réelle erreur. Pourquoi? Parce que souvent, ils vont laisser courir les positions très longtemps. Et en futur, on a des frais qui se prélèvent régulièrement, comme un petit peu des frais, des droits de garde si tu veux. Donc si tu as des positions qui vont traîner longtemps, eh bien tu vas avoir des frais qui vont s'additionner. Peut-être que pour les traders que tu suis, c'est pas important parce que leur bag, leur capital est très important, mais le tien qui est peut-être nettement plus modeste, eh bien ça risque vraiment de le mettre en difficulté. Et ça, comment tu vas pouvoir l'identifier? Tu vas te rendre dans les trades qui sont en cours s'il y a des trades en cours et tu vas regarder depuis combien de temps ils sont ouverts. Tu vas aussi regarder patiemment dans l'historique des traders combien de temps ils laissent ouverts ces trades en moyenne, ou alors combien de temps sont restés ouverts les trades les plus anciens. Alors oui, ça te prend du temps, mais une analyse efficace de la durée moyenne des trades de chaque trader, c'est très important. La deuxième chose, c'est de vouloir gagner plus que plus. Et ça, c'est une réalité. Parce que dans les futurs, tu vas commencer à générer quelques gains. Tu vas en faire un petit peu, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus. Tu vas te retrouver rapidement en confiance. Et là, tu vas avoir la possibilité d'augmenter le montant que tu mets dans ton mode de suivi. Tu vas avoir la possibilité d'augmenter le montant de chaque trade en vue de gagner plus. Seulement, souviens-toi, si tu mets davantage d'argent en jeu dans les futurs, eh bien, tu auras davantage de pertes si ça part dans le mauvais sens. Donc vraiment, sois prudent et ne va pas chercher des rentabilités extraordinaires d'entrée. Prends le temps d'observer, prends en main la plateforme et tous ses paramétrages. Une autre erreur que je vois très souvent, c'est de penser que c'est tout automatique. Alors c'est souvent comme ça que les networkers, les influenceurs vont te le vendre. Et c'est pas tout à fait la vérité. Pourquoi? Parce que pour moi, quelque chose qui est totalement automatique, tu appuies sur un bouton le 1er janvier et tu ne le touches plus jusqu'au 31 décembre. Or là, en copy trading, il faut quand même savoir que tu auras un petit peu de travail. Déjà, il va falloir que tu surveilles, que tu te tiennes un petit peu au courant du marché et que tu regardes comment évolue ton investissement. Tu pourras aussi avoir de temps en temps à clôturer manuellement certaines positions et surtout, pensez à encaisser tes gains. Parce que vouloir faire de l'intérêt composé avec ce type de produit, c'est une très bonne chose quand on le maîtrise. Mais au départ, je te conseille vivement d'encaisser tes gains. Tu peux te dire que tous les samedis ou tous les dimanches, tu retires tes gains et tu les bascules sur ton compte spot. C'est d'ailleurs ce que je recommande aux personnes qui ont rejoint le canal Telegram privé Objectif Lune à propos des copy trading. Il te faut absolument encaisser tes gains pour pouvoir faire grossir ton bain. Parce que si jamais le marché part dans le mauvais sens, si jamais le trader n'est pas bon à un moment, eh bien tu ne vas cramer que le capital restant. Donc si tu as déjà encaissé, eh bien c'est très bien pour toi, félicitations. Si tu as laissé tous tes gains sur le copy trading, tu vas non seulement perdre ton capital initial, mais tous tes gains. Une quatrième erreur qui rejoint un petit peu le vouloir gagner plus que plus, c'est d'avoir trop de traders sur le même compte. Alors ça peut être intéressant d'avoir plusieurs traders sur un même compte, et c'est d'ailleurs une stratégie que j'adopte et que je recommande. Seulement d'avoir trop de traders peut poser problème. Pourquoi? Parce qu'ils vont ouvrir peut-être plusieurs positions en même temps, et donc à un moment tu risques de te retrouver sans la possibilité d'ouvrir de nouvelles positions. Ce qui fait que ça va t'engendrer derrière deux problèmes, c'est-à-dire un risque de perte totale
de ton investissement, ce que tu as sur ton compte futur. Et la deuxième chose, c'est que si le trader ne peut plus prendre de position, eh bien admettons que ça parte dans le mauvais sens et que lui essaye de compenser petit à petit, si à un moment ou un autre il ne peut plus prendre de position, eh bien il ne pourra plus compenser avec ton compte. C'est vraiment important de comprendre que oui, tu peux suivre plusieurs traders en même temps. C'est même recommandé en matière de gestion de risque. Seulement, fais attention de ne pas en suivre trop parce que tu risques de te retrouver rapidement en difficulté. Une autre erreur particulièrement courante, c'est d'avoir des leviers trop importants. Ça, c'est plutôt quelque chose qu'on va retrouver dans le copy trading manuel. Mais on peut le retrouver aussi en copy trading automatique. Là, il va falloir que tu analyses les traders que tu suis et que tu regardes leurs effets de levier. Parce qu'un effet de levier à 50 sur le Bitcoin, en soi, c'est peut-être pas déconnant. Mais un effet de levier à 100 ou à 200, c'est du grand n'importe quoi. Et toi, de ton côté, quand tu fais du copy trading manuel, fais attention de respecter des effets de levier pas trop importants. Pourquoi? Parce que sinon, eh bien, tu risques de cramer ton compte. Il faut comprendre qu'un levier, à partir du moment où tu mets $1 en levier x 10, c'est comme si tu avais $10. Et si tu mets $1 en levier x 100, c'est comme tu avais $100. Tu multiplies donc par 10 ou par 100 ton capital. Donc quand tu vas faire 1%, eh bien, ça va te faire 10%. Et quand tu vas faire 1%, ça va te faire 100%. Et donc ça marche aussi bien pour tes gains que pour tes pertes. Donc vraiment, sois prudent avec les effets de levier et sois prudent quand tu vas choisir ton trader de bien regarder quel levier il utilise. Je t'en ai parlé en début de vidéo. Si tu veux d'autres informations sur le copy trading, je t'invite à regarder cette vidéo-là. Tu peux aussi rejoindre le Telegram Objectif Lune où je partage certaines informations. Sache que toutes les personnes qui rejoignent BitGet avec mon lien ont 10% de remise sur leurs frais de trading. Mais ces personnes-là, je leur offre aussi l'accès au Telegram privé où je partage les stratégies les plus pertinentes du moment. C'était Sylvain pour Objectif Lune. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Je t'invite à la partager. Je t'invite aussi à t'abonner sur YouTube par ici. Ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. Je te souhaite une excellente continuation. Prends soin de toi et de tes finances. Je te dis à très bientôt. Ciao!